Depuis déjà longtemps, certainement, vous vous êtes préparés à ce sacrement de confirmation. Vos parents, vos prêtres vous ont appris ce qu'était le sacrement de confirmation. Et aujourd'hui, vous voici entourés de vos parents pour recevoir ce sacrement. Vous remarquerez que nous avons voulu donner une certaine solennité à ce sacrement de confirmation parce que c'est un très grand sacrement, très nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, pour demeurer bon chrétien et bonne chrétienne. Car c'est pour cela que vous recevez le sacrement de confirmation. Nous recevons comme une semence dans nos âmes le jour du baptême. Lorsque la grâce du baptême descend dans nos âmes, c'est une semence qui doit croître et qui doit envahir toutes nos âmes intégralement, tout entières, faire devenir nos âmes parfaitement chrétiennes, parfaitement soumises à notre Seigneur, remplies de l'Esprit de notre Seigneur. Et c'est précisément cela que notre Seigneur a voulu, que tous les sacrements ajoutent à la grâce du baptême une force encore particulière afin de nous aider à donner nos âmes complètement à notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons complètement sous la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est celui qui est un autre Christ. Celui qui est tout entier donné à notre Seigneur Jésus-Christ, tout entier soumis à notre Seigneur Jésus-Christ, désireux que son règne arrive, c'est ce que vous dites dans le Notre Père, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous le répéterez encore tout à l'heure. Eh bien, la grâce que vous recevez, grâce du baptême, grâce du sacrement de confirmation, grâce de tous les sacrements, de la Sainte Eucharistie en particulier, toutes ces grâces sont faites pour que vos âmes soient tout entières données à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas si facile, car notre Seigneur est exigeant. Notre Seigneur veut qu'on l'aime et qu'on n'aime pas autre chose, qu'on n'aime pas des choses qui nous éloignent de lui. Or, aujourd'hui, dans ce monde, et comme toujours d'ailleurs, mais peut-être plus encore aujourd'hui qu'autrefois, parce que la science a fait des découvertes qui permettent malheureusement aux hommes de faire beaucoup de mal et beaucoup plus de scandales qu'autrefois, eh bien ces scandales qui nous entourent veulent nous arracher à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le démon se sert de ces moyens pour arracher nos âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon ne veut pas que notre Seigneur Jésus-Christ règne en nous. Il ne veut pas. Il fera tout pendant votre vie, jusqu'à votre dernier soupir, pour essayer de vous arracher à notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a conquis par le baptême, et qui maintenant, aujourd'hui même, va vous conquérir encore, et va devenir votre roi, encore un peu plus par le sacrement de confirmation. Et ça, le démon n'accepte pas ça. Alors il déploie tous les moyens qui sont au service de son intelligence, et il est malin, le démon, je vous assure, est intelligent, avec tous ceux qui sont à son service, et tous ceux qui ici-bas sur la terre se mettent à son service, pour essayer d'empêcher les âmes d'être dans le si doux et si bon règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous allez recevoir ce sacrement de confirmation qui va vous donner une force très grande. Si vous disposez bien vos âmes, si vous fermez vos âmes à la grâce du bon Dieu, notre Seigneur ne peut pas pénétrer dans vos cœurs et dans vos volontés, dans vos intelligences. Mais je suis sûr que vos âmes sont très bien disposées, toutes disposées à faire la volonté de notre Seigneur. Et c'est pourquoi certainement la grâce que vous allez recevoir dans quelques instants va transformer vos âmes à nouveau. Et c'est pourquoi il est très important de recevoir la grâce du sacrement. Et c'est notre Seigneur qui a fait ces sacrements. Ce n'est pas nous qui les avons inventés. Ce n'est pas l'Église qui a inventé ces sacrements. C'est notre Seigneur lui-même. C'est l'Église qui nous l'enseigne. Notre Seigneur lui-même qui a voulu ce sacrement de confirmation.
Par conséquent, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, n'importe quelle prière, n'importe quel rite, n'importe quel geste pour recevoir le sacrement de confirmation. Si je vous disais dans quelques instants, au lieu de dire la prière qui est marquée sur le pontifical pour donner le sacrement de confirmation, si j'inventais une prière à moi, comme par exemple, recevez le Saint-Esprit, si je disais que cela tout à l'heure, en imposant la main sur vos têtes et en signant votre front du signe de la croix, eh bien vous ne recevriez pas la grâce. Vous n'auriez pas la grâce du sacrement de confirmation. Vous auriez fait une très belle réunion ici à Écône, mais vous repartiriez sans la grâce de la confirmation. Alors, est-ce que c'est ça que vos parents désirent? Vos parents vous ont amené ici pour faire une prière simplement, puis retourner sur vous sans avoir reçu la grâce de la confirmation? C'est pour ça qu'ils vous ont amené ici? Certainement pas. Ils vous ont amené ici pour être sûrs, au contraire, pour être tout à fait certain que je ferai sur vous le rite que l'Église a toujours fait, que l'Église a fait depuis des siècles. Parce que si l'Église a fait ce rite-là depuis des siècles et des siècles, et qu'elle a été très heureuse de ce rite, et qu'elle estime que c'est le rite que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu, donc vous êtes certain de recevoir le sacrement de confirmation. Même si j'étais, par exemple, distrait en vous donnant le sacrement de confirmation, vous auriez quand même le sacrement de confirmation, parce que j'aurais fait le rite que l'Église a toujours fait, et que, dans mon intention, je veux faire ce que l'Église a toujours fait. Voilà ce qui est nécessaire pour la validité du sacrement, ce qu'on appelle la validité du sacrement, c'est-à-dire que la grâce descende vraiment dans vos âmes. Ceci est très important. On ne fait pas n'importe quoi. Les sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, la situation de l'Église est très grave. Parce que malheureusement, beaucoup de prêtres aujourd'hui, et hélas, il faut dire, même d'évêques, ne veulent plus suivre ce que l'Église a fait autrefois. On veut toujours innover, faire du nouveau, inventer de nouvelles prières, inventer de nouveaux rites, sous le prétexte de mettre l'Église au diapason du temps moderne, des hommes modernes. Mais on ne peut pas changer toute chose dans le rite du sacrement sans risquer de faire disparaître la grâce des sacrements. C'est la même chose avec le saint sacrifice de la messe. Le prêtre ne pourrait pas dire n'importe quelle parole sur l'Eucharistie et croire que notre Seigneur serait présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas vrai. Nous devons prononcer les paroles que l'Église désire que nous prononcions et qui ont été prononcées pendant des siècles. Aussi, vous pouvez être assuré que le rite que vous recevrez tout à l'heure et qui vous sera donné sera vraiment le rite de la confirmation et que vous recevrez cette grâce de la confirmation. Vous repartirez fortifié par le Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit. Tout à l'heure, dans quelques instants, lorsque je vais commencer le rite de la confirmation, j'étendrai les mains comme ceci sur vous pour appeler tous les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas à ce moment-là que vous recevrez la grâce du Saint-Esprit. Mais vous savez bien que dans tous les sacrements, l'Église a voulu qu'il y ait des prières qui expliquent la grâce du sacrement, qui montrent ce que l'on va faire, comme dans le sacrifice de la messe. L'offertoire était justement fait pour exprimer l'intention du prêtre, l'intention de l'offertoire, l'intention de ce que l'on va faire. C'est une déclaration d'intention que l'offertoire dans la messe. Bien, c'est la même chose ici, au début du sacrement de confirmation, l'évêque appelle tous les dons du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende avec vous avec tous ses dons. Mais c'est pour expliquer ce que va vous donner le sacrement, qui va vous être donné dans quelques instants après. Puis vous viendrez, vous agenouiller devant l'évêque, et c'est au moment où l'évêque mettra sa main sur votre tête et vous signera du signe de la croix sur vos fronts avec le Saint-Crème et prononcera les paroles du sacrement de confirmation que vous recevrez la grâce du sacrement de confirmation. Dites-vous bien que c'est à ce moment-là, un tout petit moment, ce n'est pas long,
Mais la grâce du bon Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un vrai miracle qui s'opérera à ce moment-là. Soyez-en sûrs. Car qu'est-ce que c'est que ce petit geste pour la grâce que vous allez recevoir, en comparaison de la grâce que vous allez recevoir? Mais la toute-puissance de Dieu est infinie, et Dieu peut, par un petit geste, vous donner une grâce immense. Ça n'a pas été plus difficile pour le bon Dieu de créer le monde, les montagnes, tous les astres qui sont dans le ciel. Il a fallu un seul instant pour le bon Dieu pour créer tout cela. Alors, par un petit geste, une petite parole qui est faite sur vous, le bon Dieu peut transformer vos âmes et les donner tout entières à notre Seigneur Jésus-Christ, si vous le voulez, si vous êtes bien disposés. Alors, demandez dans vos cœurs à notre Seigneur de bien disposer vos cœurs, de faire en sorte que la grâce soit abondante en vous et que vous puissiez profiter de cette grâce toute votre vie, car ça ne se renouvelle plus le sacrement de confirmation. Vous ne l'aurez pas une autre fois, on ne le reçoit qu'une fois, le sacrement de confirmation, parce qu'il imprime un caractère dans vos âmes qui est visible par tous les anges du ciel, tous les élus du ciel voient ceux qui sont confirmés, ceux qui ne sont pas confirmés. Il y a un caractère, un signe qui est marqué définitivement dans vos âmes. Et c'est par ce signe, justement, que vous recevez la grâce et que cette grâce doit vous aider à être de bons chrétiens et de bonnes chrétiennes. Vous voyez comme c'est important. Pour faire le salut de vos âmes, pour aller au ciel, vous n'êtes pas pour autre chose ici sur la terre que pour aller au ciel. Ici-bas, ça dure quelques années, ce temps que le bon Dieu nous donne. Quelques années, et puis c'est fini. Il faut faire un choix. Ou pour le bon Dieu, ou contre le bon Dieu, ou pour notre Seigneur, ou contre notre Seigneur, ou pour la Sainte Vierge, ou contre la Sainte Vierge. Il faut faire un choix. Alors le bon Dieu nous donne quelques années. Faites votre choix, je vous regarde. Où irez-vous? Est-ce que vous choisissez le bon Dieu? Est-ce que vous êtes contre le bon Dieu? Est-ce que vous êtes pour notre Seigneur? Est-ce que vous êtes contre notre Seigneur? Le bon Dieu regarde. Il regarde marcher les hommes vers la vie éternelle. Ce sont eux-mêmes qui choisissent. Le bon Dieu nous dit, nous donne des guides, les prêtres, les évêques, le pape, toute l'Église. Le bon Dieu nous a enseigné pendant 2000 ans ce qu'il fallait faire. Alors, pendant ces quelques années, nous avons un choix à faire. Et le sacrement de confirmation nous aide à faire ce choix. Une fois de plus, en venant ici, vous faites votre choix. Vous dites, oui, je choisis pour le bon Dieu. Oui, je choisis notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je choisis comme mère la très sainte Vierge Marie. Voilà, mes chers enfants, ce que vous devez penser aujourd'hui. Remerciez vos parents de vous avoir conduits ici. Remerciez vos parents de vous avoir préparés à cette grâce du sacrement de confirmation. Remerciez le bon Dieu de vous avoir donné des parents chrétiens. Combien de millions d'enfants ne reçoivent pas le sacrement de confirmation? Des millions d'enfants qui ne reçoivent pas le sacrement de confirmation, qui ne choisissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas de parents chrétiens, ou que les parents ne s'occupent plus de leurs enfants, les abandonnent, ne les conduisent pas à notre Seigneur. Alors remerciez bien le bon Dieu de vous avoir donné de bons parents. Remerciez vos parents. Vous les remercierez encore tout à l'heure à la sortie du sacrement. Vous direz merci à vos parents de vous avoir conduit ici, de vous avoir procuré ce sacrement de la confirmation, de même que vous remercierez tous ceux qui vous ont aidé à vous préparer à ce sacrement. Maintenant, nous allons prier tous ensemble avec vous pour demander au Saint-Esprit de descendre dans vos âmes avec abondance. Et nous le demanderons particulièrement à la très Sainte Vierge Marie, parce que vous savez qu'il n'y a aucune grâce qui est donnée sans la Sainte Vierge Marie. Tout passe par la très Sainte Vierge Marie. Elle est le canal par lequel toutes les grâces nous viennent, parce que c'est par elle que nous a été donné notre Seigneur. C'est son fiat. Quand elle a dit son fiat, alors elle nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi que le bon Dieu a voulu, par un mystère de sa miséricorde, de sa bonté, faire en sorte que toutes les grâces nous viennent par la très Sainte Vierge Marie. Pourquoi elle est notre mère, la mère de nos âmes. Pourtant, il faut la prier, il faut l'invoquer souvent, il faut réciter votre chapelet afin d'être toujours sous la protection de la très Sainte Vierge Marie, qui vous gardera et vous conduira pour l'éternité. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.